Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien, les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème. Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à Argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte. Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Kiss, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions... Je ne sais pas... aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire... J'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye! J'aime bien traîner avec Kiss aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé, tu m'as manqué. C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan. Bienvenue dans la famille. Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse. Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre?
J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Kiss qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuela est-elle là? Je suis Kiss, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Kiss, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuela. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuela? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuela, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui.
Mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais. Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur. J'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière! À cause de toi, Nancy m'a larguée. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien échanger tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux. Alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan. À quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss. Jodie et moi avons traîné nos pieds endoloris après avoir passé la journée à fouiller ce centre commercial. Mes jambes sont en feu, je ne pense pas pouvoir marcher plus loin que ça. Qui fait une publicité sans spécifier un magasin? Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait 10 magasins et qu'on ne la trouve pas. Essayons ce dernier magasin. Si elle n'est pas là, on prend un Uber et on rentre à la maison. Nous sommes entrés dans le magasin en gardant le dernier espoir. Et elle était là, majestueuse sur l'étagère. Nous avons couru jusqu'à l'étagère et Jodie étant Jodie, s'est mise à pleurer. Elle est si belle! Nous l'avons enfin trouvée, la collection de poupées Baby Stella. Nous avons rapidement apporté Stella à la caisse, puis nous sommes sortis du magasin comme des championnes du monde tenant un trophée, sachant que tout le monde nous regardait comme si nous étions folles. Comme si nous nous en soucions. Bonjour, je m'appelle Léa, et voici ma meilleure amie Jodie. Je la connais depuis toujours, nous avons grandi ensemble dans le même quartier. Tant que Jodie et moi sommes ensemble, rien n'a d'importance, quelles que soient nos manigances. Nous avons juste obtenu la poupée parfaite pour compléter notre collection de poupées. C'est tout ce qui comptait. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui partage nos hobbies bizarres. Jodie est la reine de tout, et elle m'a toujours poussée à être une meilleure version de moi-même. Lorsqu'elle est devenue capitaine de l'équipe de natation, elle m'a toujours encouragée à rejoindre l'équipe. Il s'est avéré que j'adorais nager. Le lendemain, nous sommes venus à la piscine pour voir Dee, notre membre de l'équipe, faire une nage sur le dos parfaite. Bon travail, Dee. Il nous a ensuite rassemblés et a annoncé la prochaine compétition de natation synchronisée. Naturellement, Jodie s'est assurée d'une position, et elle peut aussi choisir l'autre. Monsieur, c'est facile, c'est Léa. Je sais que vous deux êtes très proches, mais il faut plus que ça.
Avec tout le respect que je vous dois, croyez-moi monsieur, Léa est parfaite pour cette position. Il s'agit d'un duo synchronisé. À qui d'autre pouvez-vous faire confiance si ce n'est à ma meilleure amie? J'étais contente que Jodie ait autant confiance en moi, mais aussi anxieuse. Je n'ai jamais participé à des championnats nationaux. Mais c'est une grande opportunité, et je ne l'ai jamais considérée comme acquise. Je vais faire de mon mieux pour prouver ma valeur. Au lieu de rejoindre la famille de Jodie pour un voyage au ski, je suis restée pour m'entraîner à la piscine de la ville pendant l'été. Un jour, alors que je me reposais, j'ai soudain senti de l'eau m'éclabousser, puis j'ai vu le plus beau garçon du monde. Il sortait de la piscine, et j'avais l'impression que le soleil rayonnait sur sa peau. Je l'ai regardé grimper à l'échelle des maîtres nageurs et mettre un badge au nom Evan. J'ai l'impression d'avoir trouvé le nom de mon futur mari. Et maintenant, il est temps de montrer ce dont sa femme est capable. J'ai montré mes meilleurs mouvements, mais il m'a à peine regardé. Alors j'ai su ce qu'il me restait à faire. Au secours, je me noie! À ce moment-là, Evan s'est précipité dans la piscine et m'a sauvée comme un chevalier courageux. Tu m'as sauvée! Waouh, tu es si fort! Et tu es vraiment jolie. Et puis il m'a fait un clin d'œil. Oh, je crois que je me suis encore noyée dans ses yeux. Depuis ce jour, j'ai commencé à aller à la piscine tous les jours. Evan me faisait toujours un signe de la main, mais c'était tout. Il n'a plus jamais fait un geste pour s'approcher de moi. Je ne pouvais pas faire semblant de me noyer tous les jours, alors je me suis contentée des signes de la main. Jodie est enfin rentrée de vacances. Alors dis-moi tout sur le mystérieux maître nageur. Il était tellement beau, mais je ne suis pas sûre de lui. Il ne m'a pas encore demandé mon numéro. Tu aurais dû monter sur l'échelle et dire « Hey monsieur, tu m'aimes bien ou pas ?» Parce que le temps presse. C'est vraiment ce que tu ferais. Exactement. Hier, j'étais au centre commercial avec ma mère et j'ai vu un garçon, Marc, au stand de crème glacée. Il était absolument magnifique. Je me suis approchée de lui, j'ai pris son téléphone, j'ai mis mon numéro et je lui ai dit de m'appeler. Et il l'a fait cette nuit-là. Waouh! Est-ce que ça marcherait avec Evan? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir Evan. Bonjour. Léa, c'est ça? Oui, comment vas-tu? Bien. Et allons sur la chaise du maître nageur, il y a de l'ombre là-bas. Il m'a tendu la main pour m'aider à monter. En fait, je voulais te parler plus tôt, mais c'était super occupé ici ces derniers jours, tu sais. Oh, c'est ça. Je me suis assise à côté d'Evan, qui était très attentif à tout ce qui se passait dans la piscine. Nous avons parlé, nous avons ri, et j'ai même senti ses doigts effleurer les miens. Parler avec lui était tellement amusant que j'en ai oublié ma mission. Lui demander son numéro. Ce n'est pas grave, nous avions beaucoup de temps pour cela. Mais tout cela a disparu quand je suis arrivée à la piscine le lendemain, et il n'était pas là les jours suivants. Il n'y avait toujours aucun signe de lui. Il est venu et reparti comme un rêve fiévreux, me laissant endolorie par une fièvre rapide de premier amour. Eh bien, c'est sa perte. Il a eu tout l'été pour t'inviter à sortir et il ne l'a pas fait. Bon débarras. Oui, mais j'aurais dû l'inviter à sortir comme tu l'as suggéré. Allez, oublie-le. Maintenant, concentrons-nous sur un sujet important. Mon anniversaire. Comme toujours, ce sera le plus grand événement avant la reprise des cours. Et tu sais quoi? Marc va m'accompagner. Ouh, Marc le rêveur vient? J'ai hâte de le rencontrer. Comme Jodie l'a décrit, ses parents n'ont pas économisé leur effort. Sa fête était remplie de tous ses amis de l'école et de ses cercles sociaux que je n'avais jamais vus auparavant. Mais au milieu d'eux, il y avait... Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de rêver, comme si j'avais passé tout l'été à rêver de ce visage. Evan était là, en chair et en os. J'étais sur le pont de l'affronter. Tu es venue? Léa, je te présente Marc. Marc, c'est Léa, ma meilleure amie. Quoi? J'avais la tête qui tournait. Donc, Evan était aussi le Marc dont Jodie avait parlé tout l'été? Comment est-ce possible? Quand Jodie s'est occupée des autres invités, je l'ai traîné jusqu'au coin de la rue. Evan, que fais-tu ici après avoir disparu pendant tout ce temps? Et Marc, c'est quoi ce nom? En fait, je m'appelle Marc. La piscine n'avait pas les moyens de me faire un nouveau badge, alors elle m'a fait porter un vieux badge d'un ancien employeur. Et j'ai pris le poste de maître nageur pendant l'été. Les choses se sont précipitées, j'ai donc oublié de te dire. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à une belle fille comme toi. Quoi, non? Tu n'as plus le droit de flirter avec moi. Des meilleures copines qui aiment le même mec. Quelle histoire dramatique. Non, les sœurs d'abord. Jodie était avec lui, alors je ferais mieux de rester à l'écart. C'est vrai, il n'y a pas d'autre solution. La décision étant prise, j'ai essayé de retenir mon cœur douloureux pour dormir. Jusqu'au lendemain à l'école, j'étais devant mon casier quand quelqu'un m'a fait sursauter. Hey Léa, c'est super de te revoir. Evan? Marc? Pourquoi es-tu ici? J'étudie là maintenant. Je pourrais nager dans tes beaux yeux tous les jours. À bientôt ma belle. C'est pas bon. Léa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Marc te regardait-il comme ça? Oh non, elle a vu ça? C'est ça. Il vaut mieux qu'elle l'apprenne par moi et pas par quelqu'un d'autre. Je l'ai emmenée dans un endroit calme et je lui ai tout expliqué. La tête qu'elle faisait n'était pas rassurante. Donc, tu dis que Marc est Evan, le maître nageur? Alors, allons à la piscine pour vérifier. Je te l'ai déjà dit, il ne travaille plus là-bas. Nous pouvons demander à Marc directement. Pardon? Lui demander? Désolée, je ne suis pas comme toi pour poser ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois juste que tu cherches des excuses pour me voler mon copain. Arrête d'être délulu. Quoi?
En parlant de Délulu, Marc n'est pas encore ton petit ami. Voyons qui peut le gagner. Défi accepté, meilleur ami. Je n'arrivais pas à croire ce que j'ai entendu. Jodie avait pensé de moi de cette façon pendant tout ce temps. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai vu Jodie et ses autres amis défiler dans le hall. Marc, fais en sorte que ce sourire soit toujours sur ton visage, parce que when you smile, the whole world stops and stares for a while. Classique, Jodie, mais les choses tapent à l'œil ne brillent pas. Puis je me suis approchée d'eux et j'ai fait semblant de m'évanouir pour tomber dans les bras de Marc. Et son galant m'a rattrapé avant de savoir ce qu'il s'était passé. Oh, tu m'as encore sauvée. Comment pourrais-je te rendre l'appareil, mon amour? Je pouvais voir le feu brûler dans les yeux de Jodie. Au déjeuner, je suis allée à la cantine avec Marc. J'ai senti la distance qui nous sépare, mais c'est agréable de parler à nouveau à Marc/Evan. Mais Jodie a surgi de nulle part et s'est assise à côté de lui. Bonjour Marc. Elia? Fais attention à ce que tu manges, Marc. Tu sais qu'une fois, elle avait tellement faim qu'elle a volé la nourriture de son copain pendant qu'il était aux toilettes? Alors, tu sais que Jodie avait l'habitude de dévorer toute la dinde au Thanksgiving? Elle avait bibi dans la piscine la semaine dernière, tu le sais? C'est juste un accident. Et toi, tu as brûlé le sac Gucci de ta mère et tu l'as mis sur le dos de ton frère. Et toi, tu as encore besoin que ta mère te chante une berceuse tous les soirs. J'aimerais que les élections présidentielles soient aussi excitantes que les bagarres entre filles. Trop frustrée, j'ai dévoilé tous les secrets que nous avions gardés ensemble depuis notre enfance, jusqu'à ce que les professeurs nous en empêchent. Nous devions nettoyer chaque coin de la piscine en guise de punition. Laisse-moi t'aider, Jodie. Merci, meilleur ami. Ouais, meilleur ami de mon cul. Et c'est ainsi que la Troisième Guerre mondiale s'est poursuivie. Toute l'école s'est mise à siffler à propos du célèbre duo d'amis de l'école qui se mettaient à aboyer l'un contre l'autre. Demande d'abord à ta reine des abeilles. Un jour, Marc est venu me trouver et nous avons discuté pendant un moment. Je suis désolée. Je pense que je suis responsable de ce qui se passe entre toi et Jodie. Non, ce n'est pas ta faute. C'est juste un truc de fille, tu sais. Puis venant de nulle part, Jodie entre en trombe. C'est toi? Tu as déchiré mon projet de présentation de natation à l'entraîneur, c'est ça? De quel charabia tu parles? Le projet était juste là, sur cette table. Mais quand tu es arrivé, il a disparu. Nous avons trouvé ceci près de ton gazier. Qu'est-ce que c'était? C'est un morceau de papier du brouillon de Jodie? Je ne l'avais jamais vu avant, et encore moins déchiré. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ose pas le nier. Mais je suis avec Marc depuis tout ce temps. Je ne peux pas faire ça. Je viens d'arriver, donc je ne suis pas sûre. Toi Assez de mensonges. Tu ne seras plus accepté dans notre équipe. Dégage. Quoi? Tu ne peux pas. Je suis ta partenaire pour la prochaine compétition. Bien sûr que je peux. Je suis la capitaine de l'équipe. Eddie sera ma partenaire. Tout se passait si vite. J'avais la tête qui tournait. Qu'est-ce qui se passait? Je n'ai jamais fait de telles choses. Mais, Marc, pourquoi il ne m'a pas défendue alors qu'il savait que j'étais innocente? Est-ce que ça valait la peine de se battre pour ce type? J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma meilleure amie, ma position. Alors que tout allait déjà mal, ma mère a frappé à ma porte pour m'annoncer une terrible nouvelle. Hé, qu'est-ce qui se passe entre toi et Jodie? Rien. Rien? Alors pourquoi elle brûle tes poupées? Quoi? J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue brûler notre collection. J'ai immédiatement couru chez elle. Jodie, non, s'il te plaît! Elle n'a pas arrêté. Elle a tout laissé brûler. Et c'est fini. Notre amitié a été réduite en cendres, comme nos poupées. Quelques jours plus tard, Jodie et Marc ont officialisé leur relation. Thanksgiving arrive, mais je me sens plus seule que jamais. Non pas parce que Marc a choisi Jodie, mais à cause de notre amitié mourante. Je suis donc allée à la piscine de la ville. En me laissant flotter dans l'eau, j'ai entendu une voix très familière. Léa, c'est toi? Oh mon Dieu, j'espérais te rencontrer ici. Ne me parle même pas, espèce de diable! Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Je sais que je... Tu demandes? Tu as oublié ce que tu m'as fait il y a quelques jours? Mais j'étais encore en Suisse jusqu'à hier. Il s'avère qu'il est allé dans une école militaire en Suisse et qu'il n'est rentré chez lui que pendant les vacances. Et Marc était en fait le jumeau d'Evan. J'avais donc été trompée pendant tout ce temps. La nouvelle m'a fait l'effet d'un électrochoc. Toutes les émotions refoulées sont sorties en même temps que les larmes. Evan m'a prise dans ses bras et a écouté chaque mot. Je suis désolée, mon frère a dû jouer avec vous. Je vais m'occuper de ça, je te le promets. Quelques jours plus tard, Evan m'a demandé d'aller au café près de l'école pour parler de la vérité qu'il a apprise. Nous sommes entrés et avons vu Jodie assise avec son nouveau petit ami et sa nouvelle meilleure amie. J'étais sur le point de partir, mais Evan m'a fait revenir en arrière. Fais-moi confiance. Puis il m'a pris les mains et m'a emmené vers eux. En voyant Evan, Jodie n'a pas pu cacher son choc. Hein? Tu ressembles à mon petit ami? Oui, je suis son frère jumeau. N'est-ce pas dit? Tu la connais aussi? C'est notre sœur, enfin, une demi-sœur. Nous avons des noms de famille différents. Puis Evan a tout raconté. Mais vous savez ce qui était nouveau? Et voilà ta présentation, Jodie. C'est ma sœur qui l'a cachée, pas Léa. Je t'ai donné l'occasion de dire la vérité, mais tu l'as refusée. Je suis déçue, dis. Mais pourquoi me blâmer?
Parce que ça a toujours été toi. Jodie te choisira toujours juste parce que tu es sa meilleure amie. Ce n'est pas juste. Je suis aussi une bonne nageuse, tu sais. Lors de la fête d'anniversaire de Jodie, elle a entendu Marc parler avec moi. C'est alors qu'une idée lui est venue. Elle a demandé à Marc de l'aider à provoquer une rupture entre moi et Jodie, afin qu'elle me remplace pour devenir la partenaire de Jodie dans la compétition. Alors, tu as ruiné notre amitié pour ça? Puis Jodie est sortie en courant de la cafétéria. Je me sentais bien d'avoir été justifiée, mais cela me faisait mal que notre amitié ait été brisée si facilement. Les jours suivants n'allaient pas mieux. Jodie appelait sans arrêt pour s'excuser, mais je n'étais pas prête à l'écouter. Un jour, j'ai entendu Jodie et Marc parler. Je me suis excusée pour tout. Ma sœur voulait une place dans l'équipe, alors j'ai voulu l'aider. Mais j'ai pensé qu'en faisant ça, je pourrais savoir ce que tu ressens s'il y a quelqu'un d'autre comme moi, parce que depuis le début, je suis déjà tombée amoureux de toi. Je ne sais plus ce qui est réel ou non, Marc. Mais je ne peux pas te pardonner, du moins maintenant. Je suis désolée, mais ce qui s'est passé entre nous est terminé. Pour Jodie aussi, les choses se sont gâtées. Le lendemain, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Evan, Marc et Dee. Nous nous excusons pour ce qui s'est passé. Nous n'avons pas bien réfléchi avant de faire ça. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus. Je suis désolée que les choses aient mal tourné entre toi et Jodie. Inutile de s'énerver cette fois. Au moins, tout a été réglé d'une certaine manière. Je suis vraiment désolée pour ma famille désordonnée. S'il te plaît, j'ai entendu assez de désolé ces jours-ci. Et alors, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Tu veux qu'on aille manger une glace ensemble un jour? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Et Léa, j'ai décidé de quitter l'équipe. Je ne peux pas être là après tout ça. Mais, qu'en est-il de Jodie? J'ai couru jusqu'au gymnase de l'école, sachant que le chaos régnait déjà. Regarde le désordre que tu as créé. Comment es-tu censé participer à la compétition sans partenaire? Je suis désolée, Quand l'entraîneur est parti, elle s'est jetée à l'eau et s'est laissée envahir. Je l'ai donc rejointe. Hey, je peux être ta partenaire? Léa? Non, je ne le mérite pas. J'ai été stupide, j'ai brûlé nos poupées. Et j'ai gâché notre amitié. Oui, tu as été très stupide. Et tu m'as fait du mal. Mais ce n'est pas grave, je suis là parce que tu as besoin de moi. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Nous apprenons toutes les deux à être calmes avant de dire quoi que ce soit de regrettable. Et maintenant, gagnons cette chose. Oui, avec toi à mes côtés, je peux toujours gagner. C'était un samedi à mon club d'environnement. J'ai vu mes amis discuter et je me suis empressée de les rejoindre. Et Walmart? Walmart? Vous traînez là-bas? Je peux venir aussi? J'adore regarder les trucs sur les murs. Hein? Pourquoi tout le monde me regardait comme un extraterrestre? Oh, Walmart! Ah, j'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Vous vous dites probablement, cette fille vit-elle sous un rocher? Comment peut-elle ne pas savoir ce qu'est Walmart? Eh bien, maintenant je le sais. Bonjour, je suis Jasmine, l'unique enfant du plus grand hôtelier de New York. Ayant grandi dans la richesse, j'étais habituée aux fêtes somptueuses et à côtoyer des familles aisées. C'est ainsi que j'ai rencontré mes copines Cathy et Ashley, les filles des partenaires commerciaux de mes parents. J'ai peut-être eu un mode de vie privilégié, mais c'est lorsque je travaillais dans mon studio d'art que j'étais la plus heureuse. J'avais un compte Tumblr, anonyme, où je partageais mes plus belles peintures à l'huile. J'y parlais à un fan depuis un certain temps. Daniel. C'est un beau gosse. Et il aime aussi l'art. Mais surtout, je venais d'apprendre que nous allions dans le même lycée. C'est génial! Au début de l'année scolaire, j'ai donc demandé à rencontrer Daniel en personne. Oh, ça doit être lui! J'étais sur le point de le saluer quand soudain une fille est apparue. Waouh, il y a vraiment beaucoup de filles riches par ici! Je jure que j'en ai vu quelques-unes te reluquer. Ah, s'il te plaît. Tu sais à quel point je méprise ces princesses gâtées. Je ne supporte pas d'être près d'elles. Oh non! Daniel déteste les filles riches? Je ne peux pas le laisser me voir aujourd'hui, pas comme ça. Alors j'ai trouvé des excuses pour l'éviter. Les jours suivants, j'ai découvert que Daniel était Monsieur Cool, qu'il avait tous les A, qu'il était président du club environnemental, et qu'il était célibataire. Voici donc Hailey, une de ses amies proches. J'étais déterminée à conquérir le cœur de Daniel. Il fallait juste que je trouve un moyen de contourner son anti-richesse. Ah ah! Je ferai semblant d'être une fille normale et je rejoindrai le club environnemental de Daniel. Pendant ce temps, je le ferai tomber amoureux de moi avant de lui dire la vérité sur mon compte Tumblr. Bien sûr, je ne pourrai pas laisser Cathy et Ashley l'apprendre non plus. Et me voilà au club environnemental. J'ai immédiatement approché Daniel avec des bonbons. Mais tu sais que les emballages sont terribles pour la planète? Et puis, Dan n'aime pas les bonbons. À l'heure du déjeuner, par habitude, j'ai commandé un fast-food. Mais en allant le chercher, j'ai vu que tout le monde bavardait entre eux sur l'horrible personne qui avait osé commander de la nourriture dans du plastique à usage unique. Oh zut! J'ai oublié que j'étais dans un club environnemental. J'ai rapidement menti en disant que j'avais déjà mangé, même si mon estomac poussait des grognements monstrueux. Et l'incident d'aujourd'hui est encore un autre moment embarrassant que je me suis créé au club. Oh! Walmart! J'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Apprendre à être une fille normale est difficile, mais faire face à mes amis riches l'est encore plus. J'étais tellement occupée au club que j'ai oublié que j'avais encore le sac de recyclage sur moi. C'est pas le mien.
Une autre fois, j'ai failli me faire prendre lors de la collection des fonds pour le club. J'ai fini par me cacher dans les toilettes pendant 1 heure. Mais toutes ces souffrances en valaient la peine, car j'ai pu passer du temps avec Daniel. Daniel, j'ai ça pour toi. Oh, c'est pour moi. Tu es une grande peintre, n'est-ce pas? Merci. Au fait, je te présente Andy. Il fait partie du groupe design de l'arrêt de bus écologique, et tu vas travailler avec lui. Non pas qu'un gosse de riche comme lui ait besoin du bus. Andy? Qu'est-ce que tu fais là? Même chose pour toi. Mon père vient d'épouser la mère de Daniel, alors je suis là pour soutenir mon nouveau demi-frère. Oh! Donc Andy, que j'ai rencontré lors de soirées chic avec nos parents dans le passé, faisait partie du cercle intime de Daniel. C'était une excellente nouvelle. Je lui ai donc confié tout ce que j'avais prévu de faire avec Daniel. Alors, est-ce que tu pourrais aider une fille? Bien sûr. J'ai toujours voulu que Daniel ait une petite amie. Il a vraiment besoin de se détendre un peu. À partir de ce moment-là, Andy a commencé à m'enseigner la vie ordinaire. Une fois, il a insisté pour m'emmener au parc d'attractions pour la première fois. Pourquoi les gens prennent-ils le bus? Pourquoi pas simplement une voiture? Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, Jess. Alors, quand est-ce que le bus viendra me chercher? Le bus ne vient pas à toi, tu dois aller à l'arrêt de bus. Hein? Un arrêt de bus? Qu'est-ce que c'est? C'est un coin avec un banc. Tu verras. Le bus était étouffant, et il y avait une drôle d'odeur qui venait de quelque part derrière moi. Où sont mon champagne et mes serviettes chaudes? Jasmine, c'est un bus, pas un avion. On n'a pas ce genre de choses ici. Plus tard, le bus s'est soudainement secoué et j'ai volé vers l'avant. Mais Andy m'a attrapé dans ses bras. J'ai levé les yeux vers lui et mon cœur a failli lâcher un battement. Il avait l'air si beau sous cet angle. Finalement, nous sommes allés au parc d'attractions et c'était tellement amusant. J'ai monté sur des tasses tournantes jusqu'à ce que j'ai le vertige et j'ai lancé des balles sur une tour de canettes. Sur le chemin du retour, Andy a insisté pour se rejoindre à cette énorme file d'attente pour goûter des tacos. Je n'avais jamais attendu aussi longtemps pour manger, mais oh là là, ils étaient plus savoureux que des plats étoilés. Le meilleur, c'est qu'Andy m'a aussi aidé à me rapprocher de Daniel. J'étais tellement nerveuse. Les arbres sont feuillus, n'est-ce pas? Je veux dire, tous les arbres ont des feuilles, à part les arbres en hiver qui n'ont pas beaucoup de feuilles. Tu es la combinaison parfaite entre la mignonnerie et la maladresse. Bon sang, il m'a trouvée mignonne. J'étais prête pour mon premier baiser, quand Hailey s'est interposée et a commencé à ennuyer Daniel en parlant d'un projet. Plus tard dans la journée, Hailey m'a attirée dans un coin. Qui es-tu et pourquoi t'inscrire à ce club? Je suis juste une passionnée de l'environnement et une amoureuse de la nature. Ah, cette fille est partout, en 3e roue du carrosse avec moi et Daniel. Mais ce n'est pas grave. Andy m'a invité chez lui pour travailler sur une affiche pour le club. Et je veux dire que je pourrais tomber sur Daniel là-bas aussi. Oh, il y a des peintures extraordinaires ici. Je n'avais pas réalisé qu'Andy était un fan d'art. Nous avons discuté de nos artistes préférés, puis je lui ai montré mes plus belles peintures sur mon compte Tumblr. Waouh, je peux dire que tu as vraiment un don pour les mélanges de transition. En fait, je rêvais de devenir artiste. Mais maman nous a quittés pour parcourir le monde et réaliser ses propres rêves de peinture. Je ne voulais pas rendre papa plus triste qu'il ne l'était déjà. Alors j'ai arrêté de peindre. Je lui ai dit de poursuivre sa passion quoi qu'il arrive, et je l'ai invité à me rejoindre dans mon atelier quand il le souhaitait. Soudain, il a fait très chaud. J'avais besoin d'un verre d'eau avant de fondre. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Daniel en train de rêvasser par la fenêtre. « Hé, tout va bien ?» EcoBus Stop est dans une impasse à cause d'un manque de financement. Je pouvais lui donner une partie de mon argent de poche, mais cela révélerait que je suis une fille riche. J'ai donc décidé de lui remonter le moral en faisant des grimaces et en lui disant que tout irait bien. Mais ensuite... Tu ne comprends pas. Je dois faire en sorte que ce projet réussisse quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai obtenir une bourse dans l'université de mes rêves. Son attitude m'a stupéfiée. Ce Daniel était complètement différent du fan à qui j'avais parlé. Mais peut-être qu'il se comportait ainsi parce que l'arrêt de bus Eco représente beaucoup pour lui. Le lendemain, j'ai donc décidé d'offrir à Daniel le cadeau qu'il attendait le plus. Une enveloppe contenant mon allocation mensuelle. Alors que je m'apprêtais à rejoindre Daniel, Hailey m'a arrêtée. « Je connais déjà ton secret, fille riche. »« Quoi? Non! Tu dois être en train de rêver? »« Oh, vraiment? Donc tu ne connais pas ces gens? » Ne sont-elles pas les riches fauteurs de troubles? Oui, elles le sont. Pourquoi serais-je amie avec ces enfants gâtés? Des enfants gâtés? Jazz, comment peux-tu dire ça? Ton jeu de sauver les arbres n'a pas fonctionné sur moi. Tu faisais semblant depuis le début, alors je t'ai suivi et je t'ai vu avec tes amis riches au magasin de luxe. C'est exact, le père de Jasmine possède plus d'hôtels que les maisons de vos membres réunis. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. L'instant d'après, Daniel est parti sans dire un mot. Je lui ai donc couru après. Je savais très bien que les riches comme toi ne valaient rien. Tu aurais pu financer le projet, ou au moins m'aider à demander un prêt à ton père. Mais tu n'as rien fait. Tu me dégoûtes. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime bien. C'est alors que Cathy et Ashley m'ont attrapée. Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure, les filles. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû dire une chose aussi méchante sur vous. Je ne pensais pas qu'une noble dame comme toi s'abaisserait pour un garçon de pitié comme lui.
Si tu veux revenir dans la clique, alors coupe les liens avec tes amis de bas étage. Peut-être que mes amis du club avaient raison. Nous avons été si superficiels et matérialistes. C'est à nous de changer, pas eux. Toi! Quand oses-tu? Jasmine! Jasmine! Daniel ne voulait donc pas voir mon visage tandis que Cathy m'expulsait du groupe. Pendant une semaine, je me suis enfermée dans ma chambre. C'était horrible, mais cela m'a permis de réfléchir plus clairement et de me rendre compte que je devais arrêter de courir après Daniel. Au lieu de cela, je veux être plus active au club environnemental, car j'aime vraiment contribuer au bien commun. Le lendemain matin, je suis allée nettoyer la plage avec le club. Tout le monde avait l'air choqué de me voir, surtout Andy. Tu es de retour, je suis si content que tu sois venu. Comment vas-tu? Puis nous avons bavardé joyeusement tout en nettoyant la plage. Seuls Daniel et Hailey étaient visiblement agacés, mais je m'en moquais complètement. À partir de ce moment-là, j'ai aidé à préparer l'émission Shark Tank afin de lever des fonds pour EcoBus Stop. Un jour, Daniel s'est approché de moi et s'est excusé pour sa réaction excessive. Il m'a expliqué que sa mère était considérée comme une chercheuse d'or depuis qu'elle avait épousé le père d'Andy. Il voulait montrer que contrairement à Andy, qui était né dans le privilège, il n'avait pas besoin d'argent et qu'il pouvait obtenir une bourse dans l'université de ses rêves grâce à EcoBus Stop. En entendant cela, je me suis adoucie et je lui ai pardonné. Après cela, nous sommes redevenus amis et je crois qu'il flirtait avec moi. Hey Jas, tu es belle aujourd'hui. Tu as de si beaux yeux. Mais pour une raison ou une autre, chaque fois que j'étais avec lui, je ne pensais qu'à Andy. Le temps passe, puis vient l'épreuve de qualification du Shark Tank. Tout le club a regardé nerveusement Daniel présenter son projet. Et devinez quoi? Notre projet a été sélectionné pour la phase finale. Juste après, Daniel m'a suivi à l'extérieur. Jasmine, veux-tu être ma petite amie? J'étais si confuse que j'ai acquiescé sans réfléchir. Mais je ne me sentais pas du tout heureuse. Lors de mon premier rendez-vous avec Daniel, j'ai pensé à Andy. Pire encore, j'avais l'impression qu'il m'évitait. Quelques jours plus tard, j'ai fêté mon 16e anniversaire. Tous mes amis du club environnemental étaient là, sauf Andy. Plus tard, Daniel est monté sur scène. Hey tout le monde, j'ai préparé une chanson spéciale pour ma petite amie Jasmine. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you, no. Girl, I don't give a fudge. Ensuite, tout le monde s'est mis à haleter et à me regarder d'un air pitoyable. Alors c'est pour toi, Jasmine. Tu es inutile, riche, petite gosse gâtée. Joyeux anniversaire, tu es larguée. Je me suis figée, mais j'ai essayé de me ressaisir. Oui, je suis riche, mais jamais inutile et gâtée. Les gens ne se résument pas à leur classe sociale, tu sais. Soudain, j'ai vu un poing voler dans les airs. C'était Andy qui frappait Daniel. Espèce d'abruti, tu vas payer pour ça. Puis il m'entraîne à l'écart. Andy m'a fait asseoir sur un banc et je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Arrête de pleurer, il ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Mais je ne pouvais pas faire face à ça maintenant. Alors je me suis retournée et je me suis enfuie sans dire un mot. Après avoir pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là, je savais que le lendemain, je devais être forte. Je suis donc retournée au club pour prendre mes affaires. Hey, je suis désolée de ce qui s'est passé hier soir. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse te faire des choses aussi terribles. Et je suis désolée d'avoir été dure avec toi pendant tout ce temps. Je sais maintenant que c'était mal de ma part. C'est bon, je pense que c'était ma faute depuis le début. J'ai ignoré le fait que nous étions incompatibles juste parce qu'il était mon fan. Daniel est ton fan? Ouais, de mon compte Minart sur Tumblr. Ah mon Dieu, c'est toi? C'est moi la fan, pas Daniel. Oh, c'est logique, je suppose que j'ai tout mal compris depuis le début. Mais pourquoi y a-t-il une photo et des infos sur Daniel? Hailey a admis qu'elle avait le béguin pour Daniel. Mais maintenant que je vois son vrai visage, il n'en vaut plus la peine. Je vais quitter ce club aussi. C'est Daniel qui doit partir. Attends et tu verras. Même si je n'étais pas d'humeur, je me suis présentée à la finale de Shark Tank pour voir le projet auquel j'avais contribué. Et oui, notre projet d'arrêt de bus éco a finalement reçu l'approbation de financement. Quand soudain... Je vais investir dans le projet, mais je ne veux pas de Daniel comme partenaire. Je veux que ce soit Hailey, car c'est elle, la véritable cerveau de ce projet. Tous les membres du club se sont mis à crier pour soutenir Hailey et à huer Daniel. Et notre accord? Tu as dit que ton père investirait dans mon projet si je me débarrassais publiquement de Jasmine. Je ne sais pas non plus. C'est peut-être parce que tu es vraiment nul. Quelques instants plus tard, le père de Cathy s'interpose. Heureusement qu'Andy m'a expliqué la contribution de Hailey au projet. Sinon j'aurais fait une terrible erreur en finançant un opportuniste à la place. Quant à toi, Cathy, comment as-tu pu faire ça à une amie? Tu recevras ta punition à la maison. Après la fin du spectacle, je suis allée me promener avec Andy. Alors, c'était ton plan depuis le début, hein? Daniel est allé trop loin cette fois. Je dois lui donner une leçon et... Jas, je t'aime bien depuis qu'on a commencé à se voir. Mais j'ai stupidement accepté de t'aider à sortir avec Daniel. C'est si soudain. Je ne sais pas, Andy. Je promets de prendre soin de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Andy, en fait, je t'aime bien aussi. Mon stupide moi me disait de poursuivre Daniel.
Et pendant tout ce temps, j'ai beaucoup pensé à toi. Mais j'ai juste besoin de temps. C'est tout ce que je veux savoir. Bonjour à tous, je m'appelle Lydia et je vais vous raconter mon histoire étonnante mais totalement bizarre. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. J'ai une grande sœur, Gwen, qui a 2 ans de plus que moi et qui est un génie. D'aussi loin que je me souvienne, je l'idolâtrais. C'est quoi 25 au carré? 625, papa. Chérie, qu'est-ce que c'est? C'est La Nuit étoilée, une peinture à l'huile sur toile réalisée en juin 1889 par le peintre post-impressionniste hollandais Vincent van Gogh. Alors que je suis... oui, un peu différente. Et Lydia, j'ai 10 bonbons, je t'en donne 2. Alors, combien il m'en reste? Cette poupée n'est-elle pas mignonne, papa? Oui, je ne suis pas un génie. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne suis pas belle et je n'ai presque pas d'amis non plus. Mais Gwen ne s'en est pas souciée et m'a toujours soutenue. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est fabuleux. C'est pourquoi je l'adorais beaucoup et j'essayais de copier tout ce qu'elle faisait. C'est fabuleux. Qu'y a-t-il de si fabuleux à ce que mon chat meure? Oups, mauvais timing. Ensuite, quand j'ai eu 16 ans, Gwen est partie à l'université. Loin des yeux, mais certainement pas du cœur. Mes parents ne cessaient de parler d'elle, ce qui ne faisait qu'accentuer mon manque. Je rêvais d'aller à l'université et d'avoir une vie parfaite comme elle. Mais pour que cela arrive, il fallait que je bouscule ma vie de plain Jane. Je me demande quel est mon talent caché. Serait-ce la danse? Non, certainement pas. D'accord, peut-être que chanter serait mieux. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ça suffit! Suivant! Mon Dieu, pourquoi Gwen donne-t-elle l'impression que c'est si facile? Mais au moins, mes notes ne m'ont pas fait défaut. J'ai étudié comme une malade et j'ai finalement été acceptée à la faculté de droit, tout comme Gwen, puis j'ai déménagé. Youhou! Voici donc mon premier jour à l'université. Envoie-moi la force spirituelle, Gwenny. J'ai réussi à intégrer l'équipe de Pom Pom Girl et les garçons ont commencé à me remarquer. Mais je n'avais d'yeux que pour Ethan. Mon super beau petit ami. Enfin, j'ai eu la vie que j'avais toujours voulu. Merci ma sœur, mon modèle dans la vraie vie. Un jour, en arrivant à la maison, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait. C'était Gwen. J'étais si heureuse de penser qu'elle avait enfin du temps pour me rendre visite. Mais elle avait l'air si contrariée et avait pris du poids. Un peu. La vie universitaire semble t'avoir fait grossir. Lydia, je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Une éternité plus tard. J'ai enfin réussi à fermer ma bouche de poisson rouge. Puis je l'ai invitée à entrer. J'ai quitté l'université il y a 6 mois et j'ai appris que j'attendais un bébé juste après. Mon accouchement est prévu dans 2 semaines et je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît Lydia, laisse-moi rester ici. Nos parents ne doivent pas l'apprendre. Je ne peux pas faire face à leur déception. Et que dire de ma déception? Elle devait être parfaite, mais elle a tout gâché. Et le père? Il doit étudier en France. Alors tu es la seule sur qui je peux compter pour l'instant. Même si j'étais en colère, j'avais de la peine pour elle. C'est ma sœur après tout. Je l'ai donc laissée rester, mais je refusais de lui parler. Pendant toute la semaine, elle n'a pas fermé l'œil. Elle se traînait dans la maison, essayant constamment de se frotter le dos et se crispant sous la douleur. Je détestais la voir si mal à l'aise. Alors, oui, j'ai cédé. Ensemble, nous avons préparé l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Et je dois l'admettre, j'étais un peu impatiente. Trouvons un nom adorable et significatif. Ok, je vais faire des recherches. Love Rosie est mon film préféré. Alors appelons-la Rosie. Waouh, c'est rapide. Bébé Rosie est née en bonne santé et heureuse. Nous avons passé de bons moments jusqu'au jour où en rentrant de l'université, j'ai trouvé une note et une enveloppe à l'intérieur du berceau de Rosie. Ma chère Lydia, je vais être absente pendant un certain temps encore. 2 mois, je suppose. Je dois faire quelques changements pour pouvoir subvenir aux besoins de Rosie. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi et ne le dis à personne. Je t'en serai éternellement reconnaissante. G. Oh mon Dieu, comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai encore l'université, mes amis, Ethan et maintenant une nièce. Mais quand je me suis retournée pour voir Rosie me sourire avec ses grands yeux ronds et pétillants, mon cœur s'est soudain mis à fondre. Je peux le faire. Rosie, on dirait qu'il n'y a plus que nous 2 maintenant. Maman sera bientôt de retour, alors s'il te plaît, fais en sorte que les choses se passent bien, d'accord? Elle ne l'a absolument pas fait. Je me demandais si Rosie était réelle ou si c'était un programme informatique, car tous les jours à 3h du matin, elle pleurait un plein poumon. Et si son lait était un peu plus froid que 98,6, elle le recrachait tout entier. Sans parler du fait que je devais trouver des milliers de moyens ridicules pour la distraire. Et ma maison était toujours remplie d'une odeur de couche puante. Mais à part cela, Rosie était très gentille. Je ne peux pas me mettre en colère contre elle. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre des cours en ligne au lieu d'aller en classe.
Une fois, j'ai oublié d'éteindre le micro. Et soudain, Rosie a pété si fort que toute la classe s'est immédiatement rassemblée autour d'elle pour regarder. Une autre fois, j'étais tellement épuisée d'être restée debout toute la nuit que j'ai senti mes paupières s'abaisser, puis... Lydia! Oui, ma sœur, le lait arrive. Je ne pense pas que le lait te convienne, mais un F, oui. Oh non, non! Malgré mes excuses constantes, j'ai quand même eu de mauvais résultats. Ce semestre, j'ai déjà échoué à 2 cours et j'ai été exclue de l'équipe de Pom Pom Girl. Vous pensez que c'est le pire? Détrompez-vous. Un jour de grande chance, j'étais chez Walmart, submergée par des dizaines de marques de couches, quand j'ai vu nul autre que... Ethan! Il n'y a nulle part où se cacher. Lydia, tu es condamnée! Oh, bonjour Ethan. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Désolée, ces derniers temps, je suis un peu occupée. Est-ce que je te connais? Hein? Je suis Lydia, ta petite amie? Quoi? C'est vraiment toi? Tu m'as abandonné ces dernières semaines! Bon sang! As-tu au moins pris une douche? Et c'est quoi cette chose? Oh! Tu veux me piéger avec ce bébé? Non, ce n'est pas mon enfant. Et c'est vrai que j'ai oublié de me laver les mains après avoir changé la couche de Rosie ce matin, mais... Bref, s'il te plaît, j'ai juste besoin de m'occuper d'elle pendant quelques semaines et tout rentrera dans l'ordre. Ça suffit. Regarde-toi. Tu es comme une fille des cavernes. Au fait, utilise ceci. Et tu sais quoi? C'est fini entre nous. Aucun mot ne peut t'expliquer à quel point je suis pathétique en ce moment. C'est à cause de ta mère. Elle est tellement... Ah! Maintenant ma vie est un calvaire. Tout ça à cause de vous deux. Ah! Chut. Je suis désolée, Rosie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les 2 mois sont presque écoulés. Quand ta mère sera de retour, tout ira bien à nouveau. Mais 2 mois ont passé et Gwen était toujours introuvable. Pire encore, l'argent qu'elle avait laissé était épuisé. Je devais trouver du travail, alors j'ai pris un poste de tuteur personnel où les étudiants venaient chez moi pour étudier. Personne ne s'est présenté, jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte pour voir ce type. Bonjour, je peux vous aider? J'ai vu ce prospectus et je veux participer au cours. Oh, vraiment? Ah, bien sûr, entrez. Il s'avère que c'est Augustin. Il voulait intégrer le même cours de droit que moi, mais l'année dernière, il n'a pas été retenu. Je faisais de mon mieux pour garder un œil sur Rosie et Augustin dans des pièces séparées. Mais de temps en temps, Rosie laissait échapper un petit cri. Tu as entendu ça? C'est mon chat. Résous cette équation. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais tu y allais il y a 10 minutes. J'ai une petite vessie, c'est de famille. Ça pose un problème? Si tu tombes amoureuse de quelqu'un, avoue-le comme ça. Mon amour pour toi est comme une diarrhée. Je ne peux pas le retenir. Dégoûtant. Je plains tous ceux qui tombent amoureuses de lui. Je me suis dépêchée de rentrer pour le voir sur son téléphone. Tant pis pour le travail acharné. Hey, si tu veux vraiment entrer à l'université, fais au moins des efforts. Comme ton maquillage de Blanche-Neige. Oh non, c'est de la poudre de bébé. Ah, c'est de la farine, je fais du pain. Faire du pain dans les toilettes? C'est bon, maman adolescente. Plus besoin de cacher son bébé, il n'y a pas de jugement ici. Voyant que le jeu était terminé, j'ai dit la vérité à Augustin. Étonnamment, il a semblé compréhensif et a même demandé s'il pouvait voir Rosie. Waouh, qui aurait cru que Monsieur Jokester pouvait être aussi doué avec les bébés? Je n'ai jamais vu Rosie aussi pleine de joie et de rire. Peu à peu, je ne l'ai plus considéré comme mon élève, mais plutôt comme un ami. Ce n'est pas comme s'il venait chez moi pour étudier de toute façon. Nous avons beaucoup parlé, même en dehors des séances de cours, et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Tu ne réaliseras jamais tes rêves de droit en jouant à des jeux plutôt qu'en étudiant. Qui a dit que l'école de droit était mon rêve? Et ce n'est pas un jeu? Hein? Un site de mode? Ne me dis pas que c'est le tien? Oui, je suis le fondateur de cette marque. Mais non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux vraiment vendre cette simple casquette pour 200 $? Ce n'est pas la casquette qui compte, c'est le design de la marque. Il m'a ensuite raconté qu'il avait toujours rêvé d'avoir sa propre marque de mode, mais que ses parents ne l'ont jamais soutenu et voulaient qu'il devienne avocat comme eux. C'est pourquoi il a fait n'importe quoi au lieu de se concentrer dans ses études. Alors, quel est ton rêve? Devenir le meilleur juge d'Amérique? Ce n'est pas une question difficile. Mais pourquoi je reste sans voix? Je veux juste être aussi cool que ma sœur. Mais elle n'est plus aussi cool maintenant. C'est alors que Rosie a poussé un cri et a rempli sa couche, ce qui m'a sauvée de la situation. Mais la question d'Augustin m'a fait réfléchir. Il faut que je trouve la réponse. Tu as l'air distraite. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je l'ai trouvé! Je veux être parfaite! C'est vague. Comment définis-tu la perfection? Est-ce que ça te rend heureuse? Je ne suis pas sûre. Et ça, tu y as déjà pensé? Oh, c'est n'importe quoi, laisse tomber. J'ai oublié de prendre soin de moi pendant si longtemps. Mon petit ami m'a larguée, et maintenant, mes amis m'ignorent aussi. Je suis devenue une perdante, tout ça à cause d'un bébé. À ce moment-là, mon professeur m'a envoyé un email. Une place de dernière minute s'était libérée dans l'équipe de débat pour la compétition la plus importante de l'année. C'est ma grande chance.
Mais comment allais-je pouvoir m'occuper de Rosie et me préparer? Après une nuit entière à me retourner, la sonnette m'a réveillée. C'était Gwen? Oh, c'est juste un gars étrange. Bonjour, vous devez être Lydia, la sœur de Gwen? Je suis Kyle, le petit ami de Gwen, et le père de son bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-le. Je ne savais pas que Gwen avait des goûts aussi bizarres en matière d'hommes. Tu n'étudies pas en France ou quelque chose comme ça? Quoi? Je veux dire, oui, mais sans mon bébé, la France, l'Allemagne ou même le pôle Nord n'ont aucun sens. Je peux l'avoir maintenant? Et après cela, ce fut la réunion du siècle. Merci d'avoir pris soin de Rosie, mais maintenant c'est à moi. C'est mon devoir de père de toute façon. Kyle peut paraître intimidant, mais il semble aimer Rosie sincèrement. Alors même si cela m'a brisé le cœur, j'ai donné Rosie à son père. En plus, il y a une grande opportunité qui m'attend. Je me suis concentrée sur mes études et tout s'est déroulé à merveille. J'ai réussi la compétition parfaitement et j'ai même été réintégrée dans l'équipe de Pum Pum Girl. La vie de mes rêves était de retour. Mais pourquoi avais-je l'impression d'avoir ce grand trou à l'intérieur de moi? Félicitations, meilleur débatteur de l'État. Merci. Quoi de neuf? Tu as récupéré tout ce que tu voulais. Pourquoi ce long visage? Je ne sais pas. Je me sens juste vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes heureuse? Nous voilà donc chez Rosie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de pleurs et de gronderies? J'ai impatiemment appuyé sur la sonnette et Kyle a mis une éternité à répondre. Oh mon Dieu, c'est de la fumée de cigarette? Et regardez la maison, c'est un énorme désordre. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? Ça suffit, rends-la moi. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. La seule personne qui peut élever Rosie avec moi, c'est sa mère. Alors dis à Gwen de me revenir. Quoi? Tu n'en as pas parlé à Gwen? Dernier avertissement. Dis à Gwen de venir ici et d'être à nouveau ma petite amie. Alors j'envisagerai de lui rendre le bébé. Excuse-moi, c'est l'heure du père et de sa fille maintenant. Je suis tombée à genoux, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Tout est de ma faute. Je lui ai donné Rosie. Calme-toi, Lydia. Essayons d'abord de contacter ta sœur. J'ai appelé Gwen 1 million de fois, mais sans surprise, elle n'a pas décroché. Je lui ai donc envoyé un message pour lui expliquer la situation et lui demander de venir dès que possible. Augustin et moi avons attendu devant la maison de Kyle pendant des heures. Et au moment où nous étions sur le point d'abandonner, Gwen est finalement apparue. Nous avons frappé à la porte, mais cet abruti de Kyle a refusé de nous laisser entrer. Oh, tu t'es enfin montré. Si tu veux récupérer la petite à ce point, ça va te coûter cher. Disons 5 000 $. Quelle ordure! Gwen était inconsolable et Augustin n'arrêtait pas d'essayer de défoncer la porte. Succès! Nous étions sur le point d'entrer, mais nous avons repéré Kyle qui s'enfuit avec Rosie et qui a sauté sur sa moto. Appelle la police, on s'en occupe. Il m'a conduit jusqu'à sa moto et je me suis accrochée tandis que nous poursuivions Kyle. Il allait si vite que j'ai cru que nous allions le perdre. Puis soudain, Augustin a pris un virage serré dans une ruelle étroite. Qu'est-ce que tu fais? Il est parti dans l'autre sens? Fais-moi confiance et accroche-toi bien. Nous sommes retournés sur la route principale et nous avons réussi à couper la route à Kyle. Il a essayé de laisser le bébé sur place et de s'enfuir. Mais les flics l'ont rattrapé juste à temps et il a été arrêté. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû partir comme ça. Je vous ai tous mis en grand danger. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Gwen, tout va bien. Nous allons tous bien. Nous sommes tous retournés à son dortoir et elle est maintenant en première année de journalisme. Et je n'en crois pas mes yeux. Comment a-t-elle pu vivre ici? Pourquoi es-tu... Ma vie n'a pas été pleine de roses du tout. L'image parfaite que j'ai construite était fausse et elle m'a complètement épuisée. Mais ça, c'est réel. C'est ce qui me rend vraiment heureuse. Alors s'il te plaît, comprends. Je ne le savais pas, mais c'est bien que tu aies trouvé ton rêve. Tu seras toujours ma sœur la plus cool. Et en se tenant par la main, Gwen a trouvé la force de tout raconter à nos parents. Ils n'étaient pas du tout fâchés et étaient même désolés qu'elle porte seule tout ce fardeau. Il s'est avéré que c'est Gwen qui s'est mise toute la pression sur ses épaules. Nos parents ont même proposé à Gwen de revenir vivre avec eux, pour qu'ils puissent l'aider à s'occuper de Rosie. Enfin, tout était réglé. Sauf que j'ai réalisé que le droit n'était pas ma passion. Alors, quelle voie dois-je suivre? Soudain, Augustin est venu me voir, avec un bout de papier froissé. Et si tu commençais par ça? Mon Dieu, tu le gardes toujours? Disons que je vais essayer. Bonjour, c'est encore moi. Et aujourd'hui, c'est la grande ouverture de mon magasin de vêtements pour bébés. Tous les vêtements sont mes propres créations. C'est adorable, non? Et mon expert en marketing et en stratégie de marque, alias mon âme sœur, c'est ce type. Oh, bien sûr, ma famille était aussi là. Maman! Maman! Wow! Rosie vient de prononcer son premier mot. Prenons une photo pour immortaliser ce moment mémorable. 3, 2, 1. Oh non, ma chérie! Vous regardez l'incroyable groupe Berry's Blue. Je suis Sonia, la chanteuse super talentueuse. Et le gars là-bas qui joue de la guitare, c'est Eric, mon petit ami. Il est aussi notre compositeur et notre choriste.
Oui, mon homme est bon en tout comme moi. En fait, c'est lui qui a découvert mon talent et qui m'a aidé à gagner de la célébrité. Notre premier album a explosé dans les classements, et le reste appartient à l'histoire. Eric m'a demandé d'être sa petite amie sur scène, après notre concert. Je ne sais pas qui était le plus content, moi ou mes fans adorés. Tout était parfait, et puis notre album suivant a fait un flop. Je suppose que toute cette pression avait interrompu l'écriture d'Eric. J'ai essayé de lui envoyer de l'énergie positive. Nous avions un grand concert à venir pour présenter notre nouveau single et retourner en scène. Qui sait quand le soleil se lèvera à nouveau, n'est-ce pas? Mais pendant le concert, alors qu'Eric reculait pour me donner la vedette, j'ai fait un pas en avant et j'ai soudain glissé et je suis tombée. Sonia, ton nez, il est crochu. J'ai été opérée d'urgence, mais mon nez ressemblait à un éclair. Je ne peux pas ressembler à ça. Je dois être belle. Tu seras toujours la fille la plus mignonne pour moi. Ne t'inquiète pas, on peut encore arranger ça. Mais juste après cela, la photo de mon nez cassé a fait la une des journaux. On s'est moqué de moi parce que j'avais fait l'éloge de la beauté naturelle et que j'avais ensuite eu recours à la chirurgie plastique. Quel vautour! J'ai dû mettre en ligne la vidéo de ma chute pour mettre fin à ces rumeurs. Mais ils ont prétendu que je l'avais fait exprès pour attirer l'attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous pensions que tout ce drame était enfin terminé. Mais non, juste après la cicatrisation de mon nez, ma photo de lycéenne potelée et prépubère a fait le tour de la toile. Ce qui a fait naître des rumeurs selon lesquelles j'aurais fait reconstruire tout mon corps. Certains messages anonymes ont même prétendu que j'étais colérique et arrogante avec les membres du groupe et les personnels. Je pouvais être un peu abrupte, certes, mais j'étais célèbre, alors j'avais le droit d'obtenir ce que je voulais. C'est alors que l'expression « Annulons Sonia » a commencé à circuler. Ces gens tragiques n'ont-ils rien de mieux à faire que de raconter des ragots sur moi? Mais mes fans s'en sont rendus compte, et un grand nombre de nos billets de concert ont été annulés. Mon manager a paniqué, et m'a mise en congé jusqu'à ce que les rumeurs s'apaisent. C'est ridicule. Pire encore, ils allaient même essayer de me remplacer, moi, la belle chanteuse unique en son genre. Comment osent-ils me faire ça? Je suis le groupe! Tiens bon chérie, je trouverai un moyen de te récupérer. De toute évidence, mes photos n'ont pas fuité d'elles-mêmes. C'est un abruti qui a fait ça, et c'est maintenant ma mission de le retrouver et de lui faire payer. D'accord, mes recherches sur internet m'ont permis de remonter à ce groupe d'antifans, qui est à l'origine de la rumeur. Pouvez-vous croire qu'ils se réunissent dans ce café une fois par mois, juste pour dire du mal de moi? Ils avaient même un programme. C'est ridicule. Qu'est-ce que je leur avais fait? Je me suis déguisée et je suis allée au café pour trouver d'autres indices. À l'intérieur se trouvait cette terrible photo de moi, qui avait fuité. Mince, ces gens ont clairement eu beaucoup trop de temps à perdre. Attendez, ce type me dit quelque chose. Est-ce que c'est Owen, mon béguin du lycée? Il était mon aîné au club de musique, et un chanteur, guitariste et compositeur super talentueux. Mais comment se fait-il qu'il soit mon anti-fan? Je ne lui ai jamais parlé. Le groupe s'est mis à parler de ma prétention. Ils ont même dit qu'Eric et moi avions fait semblant de sortir ensemble pour cacher le flop de notre dernier album. Quoi? Évidemment, notre amour est réel. J'aime entendre des commentaires désobligeants sur les chansons d'Eric, mais c'est l'heure de la fermeture. Si vous avez posté sur Berry's Blue, veuillez réclamer votre argent avant de partir. Quoi? Owen les a vraiment payés pour calomnier mon groupe? Pourquoi était-il si déterminé à ruiner ma carrière? Avait-il une vendetta personnelle contre moi? Il fallait que je trouve un moyen de comprendre tout cela. Se présenter comme l'un d'entre eux devrait suffire. J'ai immédiatement appelé pour postuler à l'emploi. Et je l'ai eu. C'est l'heure du spectacle. Il est important de paraître différente. C'est pourquoi je me suis habillée en fille innocente pour mon premier shift. Grâce à la magie du maquillage, même moi, j'avais du mal à me reconnaître. Appelez-moi Summer à partir de maintenant. Après la présentation, Owen m'a immédiatement donné beaucoup de travail. Je devais porter des charges lourdes et faire du sale boulot qui pue. J'étais une star comblée, pas une grognarde. C'était un patron tellement exploiteur, je devais être folle pour l'avoir aimé. Dans la soirée, le groupe d'antifans est revenu, suivi d'un visage familier. Est-ce Rina, la petite sœur d'Owen? Au lycée, elle était assez arrogante. On dirait que rien n'a changé. Vous saviez que Sonia était très bizarre au lycée? Maintenant qu'elle est célèbre, elle agit comme si elle était au-dessus de tout le monde. Arrête-toi là, poil de carotte. Quel est ton nom? Je m'appelle Summer. Alors Summer, nous avons ici une exigence spéciale pour tous les nouveaux. Tu dois passer le test anti-fan. Dis-nous, qu'est-ce que tu trouves de plus irritant chez Sonia? Maintenant je dois me dénigrer moi-même? En fait, j'étais l'amie d'enfance de Sonia. Enfin, juste une voisine. C'était la pire enfant du quartier. À quoi ressemblait Sonia quand elle était jeune? Et quelle était sa personnalité? Elle était grassouillette et cruelle avec les autres enfants. Elle leur jetait des insectes et ne partageait jamais ses jouets. Prenez des notes les gars, n'oubliez pas de citer comme source la proche voisine de Sonia.
Tu peux aussi recevoir des bonus pour avoir contribué à des informations utiles. Rina était-elle aussi impliquée dans cette affaire avec son frère? Quand Rina est partie, les autres antifans, Caleb, Violette et June, ne sont toujours pas partis. Mais se sont tournés vers la scène et ont commencé à accorder les instruments. Quoi? Ils avaient composé toute une chanson pour se moquer de moi, non seulement à propos de mon opération, mais aussi sur le fait que j'étais vaniteuse, colérique, compétitive, sans talent, irrespectueuse, et que je n'utilisais jamais mon argent pour aider les autres. Leur musique était bonne, mais l'insolence a tué leur talent. Je suis curieuse, pourquoi les gens détestent-ils Sonia à ce point? Elle est impolie et sa musique est nulle. Oui, sa voix naturelle est bonne, mais elle n'a pas d'émotion. Elle ne sait probablement pas ce qu'est l'amour, et n'a pas d'amis non plus. Ces commentaires des antifans m'ont fait réfléchir. Je suppose que j'ai du mal à m'ouvrir aux gens, et je suis parfois un peu tête brûlée. Mais suis-je vraiment si antipathique que ça? Ah, pas encore le nez, pour l'amour de Dieu! Hein? Owen? D'abord tu casses tes tasses, maintenant tu gaspilles le sucre. Du sucre? Sérieusement? Tu ne vas même pas me demander si je suis blessée? Si je pars d'ici avec juste une égratignure, cet endroit sera fini, tu sais. Tout allait bien ici jusqu'à ce que tu débarques. Au moins Summer, tu devrais apprendre à t'excuser et à remercier. Soudain, les mots de l'antifan ont résonné dans ma tête. Même en étant Summer, Owen pouvait voir à quel point j'étais une diva. Cela signifie qu'en tant que Sonia, je devais être pire encore. Je suis désolée. J'aurais dû te remercier de m'avoir aidée. C'est bon. Je suis content que tu ne sois pas blessée. N'oublie pas la récompense de Rina au comptoir. Prends-la avant de partir. Pourquoi t'as-tu payé les autres pour dire du mal de Sonia? Je ne fais tout ça que pour ma sœur. Mais ça amène plus de clients, alors peu importe. Donc, la personne derrière tout ça, c'est Rina? Je ne pense pas. Quelqu'un doit tirer ses ficelles. Mais qui? Je ne sais pas. Pourquoi ça t'intéresse tant, Summer? J'étais juste curieuse. Je pensais du mal d'Owen, mais en dehors de sa façade froide, il est plutôt doux et attentionné, comme il y a quelques années. J'essayais d'échapper à la pluie et je suis tombée sur lui. Il m'a sauvée de la chute, ne s'est pas soucié de ma transpiration et m'a même donné son parapluie. Mais devant mon béguin, j'étais trop timide et embarrassée et je me suis dépêchée de m'en aller. Depuis, je ne me suis plus sentie mal à l'aise d'entendre les antifans dénoncer moi et le déclin de notre groupe. C'était presque entièrement vrai de toute façon. Au moins, je pouvais apprendre de mes erreurs passées et devenir une bien meilleure personne. Les fleurs poussent dans les endroits les plus étranges, n'est-ce pas? Oui, ces antifans sont devenus mes amis. Jouer avec eux était bien plus amusant qu'avec les berries. Les gars, vous devez partager votre musique avec le monde entier. Alors, j'ai inscrit notre groupe en herbe à un concours de musique locale. Quoi? Mais nous ne sommes pas des professionnels, tu penses vraiment qu'on peut gagner? On s'en fout. J'ai toujours voulu monter sur une grande scène. Mais qu'est-ce qu'on va jouer? Utilisez une de mes chansons si vous voulez. J'ai entendu dire que c'était plutôt bien payé. Oh, j'adore tes chansons. Nous nous sommes entraînés ensemble tous les soirs et tout le monde était tellement concentré sur ce projet qu'ils n'ont plus publié de mauvaises rumeurs à mon sujet. Owen est vraiment un génie. L'écouter jouer ses intros me donnait toujours la chair de poule. C'est ainsi que l'image d'un Owen mignon et talentueux est réapparue dans mon esprit. Oh non, réveille-toi Sonia. Tu as déjà un petit ami, Eric. En parlant d'Eric, il a ignoré tous mes appels. Je comprends, il est occupé à préparer pour le spectacle, mais n'a-t-il pas promis de trouver un moyen de me ramener? Oh, je vois, vous êtes trop occupé à jouer les groupes pour poster quoi que ce soit. Nous avons un concert, c'est toi qui as commencé ça, n'est-ce pas, Summer? Je savais que tu allais attirer les problèmes. Sors d'ici. Je suis de son côté. Tu vas me mettre dehors aussi? Tu ne vois pas que je fais ça pour toi? Tu as oublié qu'Eric a volé tes chansons et les a utilisées pour son premier album? Rina, tu ne crois pas que je sais déjà ce que tu mijotes? Toi et ce type, Eric, vous vous voyez, n'est-ce pas? Ne veut-il pas que tu fasses circuler des rumeurs pour qu'il puisse remplacer Sonia, sa petite amie? Il dit que si je réussis, sa place dans le groupe sera la mienne. Une liaison, c'est une chose, mais il ne peut pas t'aider à briller avec cette musique insipide. C'est pour ça que j'ai besoin de tes chansons. Owen, donne-moi quelques-unes et tout se passera bien. À ce moment-là, tout est devenu lucide. Le seul album qui avait fait la réputation des Berries avait été volé. Et pire encore, la personne qui était à l'origine de la chute de ma carrière était mon propre petit ami. Eric a soif de célébrité et ne se laisserait jamais embarquer dans un scandale de triangle amoureux. Tu sais à quel point le public est important pour lui. Il se sert de toi et dès que tu lui donneras ce qu'il veut, il te laissera tomber sans état d'âme. Je ne suis pas si facilement remplaçable. Qu'est-ce que tu veux dire, Summer? Je suis désolée d'avoir menti sur qui je suis vraiment. Mais tout n'est pas faux. J'aimerais que tu puisses le sentir. Transmets-lui mes mots, je me retire. Et toi, Rina, cet abruti ne mérite ni notre amour, ni notre confiance. Même si je ne voulais pas redevenir la célèbre Sonia, je ne pouvais pas non plus continuer à être l'insouciante Summer. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient là. Ils ont dû tout entendre. Tu es Sonia, pas Summer. Tout ce temps,
Tu nous as menti? Je suis désolée. Je ne voulais pas vous blesser ou vous piéger. Vos mots m'ont donné envie de changer pour le meilleur. Et votre musique m'a beaucoup appris et inspiré. Caleb, Violette, June, je veux juste être amie avec vous. Qui veut être ton amie, menteuse? J'ai peut-être découvert la vérité sur moi et Eric. Mais maintenant, j'ai perdu ma carrière, mes amis, mon patron, tout. J'avais tout gâché et je ne savais pas comment réparer. Je ne mérite pas d'être Sonia, ni même Summer. Ce doit être le livreur. J'ai à peine eu l'énergie de me lever et d'ouvrir la porte. Devant moi se tenait Owen. A-t-il fait tout ce chemin juste pour me voir? Sonia, j'ai beaucoup pensé à ton groupe et à Eric et j'ai réalisé que ce n'était pas de ta faute. Tu ne peux pas laisser Eric gagner, tu as trop de talent pour ça. Si tu montres à tout le monde ta vraie personnalité, je sais qu'ils t'aimeront. En fait, il y a une chose que je veux t'avouer. J'avais le béguin pour toi au lycée. Mais tu ne savais probablement même pas que j'existais. Vraiment? C'est trop bête. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, à cette époque, je t'aimais bien aussi. Tu étais si mignonne et timide avec cette belle voix, mais quand je me suis approchée pour te parler, tu t'es enfuie. Si j'avais été plus confidente et plus courageuse, peut-être que nous aurions pu devenir des personnes différentes. Et maintenant? Je veux dire, tu veux toujours chanter ma chanson? Ce sera un honneur. Ta chanson est toujours spéciale. Owen m'a tirée vers la compétition et m'a tendrement attachée à la basse. Aller sur scène sans le reste du groupe semblait terrifiant, mais nous ne pouvions pas abandonner. Owen s'apprêtait à me faire monter sur scène quand Rina s'est précipitée vers nous et m'a attrapé le bras. Sonia, j'ai fait une erreur. C'est vrai qu'Eric se servait de moi et j'ai été tellement aveugle pour lui faire confiance. J'ai corrigé les informations erronées à ton sujet. Je la serrai dans mes bras quand le reste des antifans est apparu. Je leur ai dit que j'étais devenue une meilleure version de moi-même grâce à eux. Il s'avère que nous aimons vraiment Summer, donc on te pardonne. Nous sommes prêts à faire bouger la foule. Tu ne peux pas chanter avec eux, Sonia. Cette chanson est censée être le thème de notre prochain album. Eric, c'est la chanson d'Owen, pas la tienne. Et Rina ne t'a pas dit que je n'en avais plus rien à faire de ton groupe? Je l'ai dit, on dirait qu'il n'a pas écouté. Nous avons publié ton sale plan sur tous les forums pour que tout le monde puisse voir à quel point tu es un crétin. Non, tu dois venir avec moi, leur dire que tu as tout inventé. Laisse-la tranquille, je ne te laisserai plus rien me prendre. Ni ma chanson, ni ma fille. C'est notre amie maintenant. Alors excusez-nous, nous devons monter sur scène et interpréter notre chanson. Je n'arrive pas à croire que je suis de nouveau sur scène. Mais cette fois-ci, c'est tellement mieux. Mes coéquipiers sont géniaux, la chanson est géniale, et la foule est en délire. J'ai vu Eric disparaître honteusement à travers la foule. Pas de chance, c'est ce qui arrive quand on est un gros menteur verru. Vers la fin de la chanson, Owen m'a serré contre lui et la foule est devenue silencieuse. Je n'entendais que les battements de mon cœur, quand il m'a donné le meilleur baiser de tous les temps. Salut, je m'appelle Kaylee et je viens de Washington. Je m'habille peut-être comme un garçon, mais je suis en fait la fille la plus féminine que vous puissiez rencontrer. Avant de continuer, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je suis née avec de longs cheveux blonds et brillants, et des yeux bleus comme ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais ce n'était pas très grave. Pas besoin de vivre dans un château luxueux pour se sentir princesse. Je l'étais déjà aux yeux de maman. Elle m'a toujours gâtée avec les choses les plus mignonnes du monde. Tu pourrais donner du fil à retordre à réponse, ma chérie. Mais tragiquement, ma mère m'a quittée dans un accident quand j'avais 10 ans. Et j'ai dû emménager avec Célina, l'amie de ma mère. Elle vivait dans un manoir où il y avait tant de gens habillés comme elle. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont commencé à me faire des « oh » et des « ah ». Quelle poupée de porcelaine! Je parie qu'elle gagnera tous les concours de beauté. Elle est trop sympa pour être réelle. Chut! Madame Sanchez n'aime pas que les gens soient plus beaux que sa fille. Oui, elle est d'une humeur massacrante depuis que le maître est parti chez sa maîtresse. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait, avant que Célina ne m'entraîne dans un coin. Chérie, tu les as entendus? Les garçons sont une mauvaise affaire. Ton père est un exemple, alors ne t'approche pas d'eux, compris? Et la seule façon de les repousser, c'est de leur ressembler. Puis elle m'a dit de porter des lentilles de contact pour cacher mes yeux bleus, à couper mes longues mèches, à jeter ma collection de robes et m'a acheté des vêtements qui m'ont pratiquement noyée. Et voilà, j'avais l'air d'un adolescent. Un jour, j'étais seule dans la cuisine quand j'ai entendu quelqu'un crier « Apporte-moi 2 smoothies tout de suite !» J'ai apporté 2 milkshakes à l'avocat, mais j'en ai accidentellement renversé un sur le visage de cette fille, la transformant en Shrek. « Attention à ce que tu fais! Le visage d'ange de ma fille est destiné à devenir Miss USA. Comment oses-tu? Je suis désolée, madame. Détends-toi, maman. Les masques à l'avocat font fureur de toute façon. » Malheureusement, je devais encore subir ma punition. Mais soudain, la fille s'est approchée de moi. « Hey, je suis Béatrix. Allons jouer. » Mais je suis... Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma mère ne te punira plus. Puis elle m'a emmenée dans sa chambre. Waouh, elle a même un château à l'intérieur.
Béatrix m'a ensuite maquillée et coiffée d'une perruque. Je me suis regardée dans le miroir et des souvenirs de ma mère me sont revenus en mémoire. J'ai rapidement sorti la photo d'elle que j'avais toujours sur moi. Nous nous ressemblions tellement. J'étais sur le point de retirer mes lentilles lorsque Célina est entrée en trombe et m'a entraînée dans ma chambre. « Ne me laisse plus jamais te surprendre ici et garde tes distances avec la petite maîtresse. Nous ne sommes pas du même monde que ces gens-là, tu t'en souviens ?» Mais Célina était loin de se douter que Béatrix venait de demander à sa mère de m'autoriser à aller à l'école avec elle. Et depuis, nous sommes littéralement inséparables. Je veux dire, littéralement. Elle s'est accrochée à moi du salon à la cuisine, de la maison à l'école. Honnêtement, le seul moment où je pouvais avoir un peu de paix, c'était quand j'allais aux toilettes. Oh, peut-être pas. Et chaque fois que nous sortions ensemble, c'était plus qu'une torture. Je devais lutter contre l'envie de faire la fille, frapper mes propres mains partout où elles commençaient à atteindre ces jolies choses. Et maintenant, elles ont fini par gonfler. Je pense que je les collerai dans mes poches la prochaine fois. Un jour, je suis arrivée à l'école et j'ai appris la plus terrible des nouvelles. Kaylee, une de nos joueuses de rugby s'est blessée, alors je t'ai inscrite dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais même pas ce qu'est le rugby. Voici Austin, ton entraîneur de rugby. Si tu as des problèmes, il est là pour toi. Tu le connais ? Il est peut-être beau, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui. Les gens l'appellent Terrible Austin. Tu ferais mieux de te méfier. Et elle n'exagérait pas du tout. Dès le premier jour, il m'a déjà poussée dans mes derniers retranchements à l'entraînement, au point que j'ai failli m'évanouir. Lors des exercices d'agilité, je me suis emmêlé les pieds dans le fil et je suis tombée par terre. Mais au lieu d'une main, je n'ai eu droit qu'à son regard sans âme. Une fois, j'ai raté le ballon et il a frappé un autre joueur. « Hé, c'est un jeu pour toi, fais-le correctement !» Gardant toutes les paroles de Célina à l'esprit, j'ai renfermé ma bouche et je l'ai ignoré. Lui, qui était définitivement un garçon. « Hé, c'est quoi cette attitude ? Tu fais chuter toute l'équipe, tu vois ? Tu as ta langue dans ta poche ? Faire semblant d'être bête ne marche pas ici. Plus d'entraînement à partir de demain. Pas d'excuses. » Béatrix avait raison. C'était un diable. Je rentrais avec mon corps endolori après l'entraînement lorsque j'ai remarqué un joli chat et me suis arrêtée pour le caresser. Le chat s'est enfui. Je l'ai suivi et j'ai fini par arriver à la porte arrière de l'école, qui était totalement interdite. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Waouh, regardez cette magnifique peinture murale. C'est tellement fascinant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Terrible Austin ? Bref. C'est toi qui as peint ça ? C'est incroyable. Bien sûr que non, arrête de fouiner. C'était un très mauvais menteur. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'un sportif comme lui s'intéresse à l'art. Et encore moins à ce qu'il soit bon dans ce domaine. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? Ne bougez pas ! Oh non, le garde nous a repérés. Austin m'a immédiatement pris par la main et s'est mis à courir. Nous nous sommes cachés dans une petite ruelle et il m'a plaqué contre le mur avec ses bras puissants. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir le sien. Nous étions si proches que nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et la chaleur de son souffle m'a fait rougir encore plus. Si bien que j'ai accidentellement poussé un cri. Heureusement, avant que les choses ne deviennent plus gênantes, le garde était parti. Ne pense même pas à souffler un seul mot à ce sujet. Bizarrement, cette fois-ci, ces mots ne m'ont pas fait mal du tout. Peut-être parce que je savais que sous son apparence de dur à cuire, il avait son propre secret, tout comme moi. J'aime ta peinture, pas besoin de la cacher. Austin s'est arrêté un moment, puis a continué à marcher. Mais je suis sûre d'avoir vu un sourire. Après ce jour, il a commencé à se comporter différemment. Plus gentiment. Il ne s'est plus emporté contre moi, mais m'a plutôt aidé à suivre l'entraînement pour que je puisse rattraper les autres joueurs. Je venais de réussir mon premier coup de pied. Youpi! Je me suis retournée pour fêter ça avec Austin, mais de nulle part, le ballon m'a foncé dessus et il l'a immédiatement attrapé d'une main, tandis que l'autre me tenait par la taille. Ok, c'était gênant. Cette semaine, il y avait le bal de fin d'année à l'école, et Béatrix a insisté pour que nous y allions. Bien sûr, je lui ai dit non, mais elle était littéralement une sangsue. Alors je n'avais pas d'autre choix. Porte ça, Kay. C'est un ensemble assorti. Ça va être trop nul si je porte ça toute seule. S'il te plaît. D'accord, mais seulement parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Ouais, je t'aime. Ah! Waouh, ça sentait si bon. Et si je le mettais? Mais attends, et Célina? Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle serait au bal. Youpi! Je suis entrée dans la salle de bal avec cette magnifique tenue, mes yeux bleus et le collier que ma mère m'a offert. Tout le monde est resté bouche bée en me voyant. Et c'est alors que j'ai remarqué qu'Austin s'approchait de moi. Hé, tu as l'air différente ce soir. Ah, je veux dire dans le bon sens. Tu veux danser? Désolée, c'est l'heure des filles. Kaylee, regarde ce coin de nourriture délicieux. Je t'avais dit qu'il fallait venir ici. Oh, Béatrix, mon ami ici présent est affamé. Peux-tu lui montrer où manger un morceau? Oh, bien sûr. Beau gosse, nous avons des cupcakes, des biscuits, et même des brownies. N'est-ce pas ce qu'on appelle mettre ton mec avant tes potes?
C'est bien pour elle en tout cas. Puis Austin m'a doucement entraînée dans la valse. Il ressemblait exactement à un prince des contes de fées. Alors que nous marchions au pas, laissant le rythme contrôler nos mouvements, j'ai senti tout mon corps tressaillir. Les étincelles volaient, c'est sûr. Mais soudain, la musique s'est transformée en transe. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant 1 seconde, puis nous avons couru main dans la main à travers la foule jusqu'à l'extérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon manqué puisse devenir comme ça. En fait, je ne suis pas un garçon manqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lui dire sur le fait que j'étais obsédée par les choses féminines, mais que j'avais dû le réprimer toute ma vie. Ça m'a fait du bien de laisser sortir tout ça après l'avoir enfoui pendant tout ce temps. Et Austin m'a si bien écoutée. Wow, Kaylee, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai aussi dû cacher ma passion pour les arts pour aider les affaires de mon père. Alors, ce que tu m'as dit l'autre jour a vraiment ouvert quelque chose en moi. Les choses n'étaient donc pas faciles pour lui non plus, hein. Soudain, il a sorti un carnet de croquis et a commencé à me dessiner. J'aimerais que ce moment dure pour toujours. Son visage est alors devenu sérieux, mais pas de cette manière froide comme d'habitude, mais au contraire, rayonnant de passion. Nos yeux se sont croisés et j'ai cru que mon cœur allait sauter de ma poitrine. Et oui, j'espérais que ce moment durerait pour toujours. Soudain, il s'est rapproché de moi pour me coiffer. J'étais prête pour un baiser, mais à ce moment-là... Kaylee! Célina? Comment a-t-elle découvert ça? Bon sang, vous savez ce qui va suivre. Je ne peux pas croire que tu sois aussi imprudente. Tu n'es pas ma mère et tous les garçons ne sont pas comme mon père, tu avais tort. Fais attention à tes manières. Change-toi, maintenant. C'est alors que Madame Sanchez est venue nous interrompre. Attendez, ses yeux sont-ils bleus? Et qu'est-ce que c'est? Ah, ne faites pas attention à elle. Je l'ai achetée à moitié prix au salon de l'échange, madame. Puis elle m'a fait signe de quitter les lieux. Si maman était là, elle comprendrait ce que je ressens. En repoussant mes larmes, j'ai soudain senti une main chaude sur mon épaule. Tu vas bien? Je t'ai vu partir avec Austin. Il t'a coupé les cheveux? Ils ont l'air plus courts. Je vais bien, Béatrix. Oh waouh! J'ai un collier similaire que mon père m'a donné. Cela vient aussi de mon père. Sauf que je ne sais pas vraiment qui il est. Peut-être que ton père est mon père? 0 pour la blague, Béatrix. Oh, mais pourquoi Célina a-t-elle menti à propos du collier à Madame Sanchez? Je suis allée voir Célina juste après et elle m'a dit la chose la plus choquante qui soit. Le père de Béatrix, l'ancien maître des lieux, était en fait mon père. Il a séduit maman qui était aussi domestique ici. Quand Madame Sanchez l'a découvert, ils ont tous les deux été chassés de la maison. Puis, sachant que maman allait m'avoir, il l'a jetée tout de suite. Célina avait peur que Madame Sanchez voie maman en moi. Elle m'a donc forcée à me déguiser. Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Garde ton identité secrète par tous les moyens, ou nous sommes condamnés, compris? J'étais en état de choc, mais je savais que nous devions être plus prudentes à partir de maintenant. Pendant toute la semaine qui a suivi, Madame Sanchez a semblé de bonne humeur. Elle m'a même demandé de l'accompagner pour faire des courses. Mais une boutique de robes de mariée? Il y a un mariage qui se prépare, madame? Oui, et c'est le tien, espèce d'ordure. Tu dois payer pour le karma de ta mère qui a volé mon mari. Alors, elle savait tout? J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai été immédiatement rattrapée. Puis elle m'a emmenée dans cette luxueuse maison. Et devinez qui j'ai rencontré? Kaylee, qu'est-ce que tu fais ici? Austin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je n'en revenais toujours pas lorsqu'un homme a poussé un garçon en fauteuil roulant dans le salon. Bonjour, monsieur Fischer. À propos de notre arrangement, voici la mariée. Elle et Yvan feront un couple parfait. J'espère que ce cadeau vous plaira pour vous remercier de votre faveur. Mes bénédictions pour le mariage et votre famille. Papa, de quoi parle-t-elle? Yvan va se marier avec cette fille. J'ai déjà tout réglé pour qu'Yvan puisse avoir un bel avenir sans se soucier de quoi que ce soit. Excuse-moi, j'ai dû mettre de côté mon rêve d'art pour m'inscrire à l'école de commerce comme tu le souhaitais. Et maintenant, tu veux contrôler la vie de mon frère? Je m'oppose à ce mariage, parce que je l'aime. Puis il m'a éloignée, laissant monsieur Fischer figé sous le choc. Kaylee, je suis désolée que tu aies rencontré mon père d'une manière aussi horrible. Je promets de ne plus jamais laisser quelqu'un te traiter comme ça. Pas de souci, je dois plutôt te remercier. Tes mots ont vraiment réveillé le courage en moi. Austin m'a proposé de m'aider à en parler, mais il est temps pour moi de me battre pour mon propre bien. En rentrant à la maison, j'ai vu Madame Sanchez entrer dans une colère noire. Comment oses-tu ramener ton visage dans cette maison? Tu es une femme cruelle. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre juste pour payer ta dette. À ce moment-là, Célina est entrée et elle s'est littéralement transformée en taureau. Comment oses-tu faire ça à mon enfant? J'ai dû l'empêcher de s'élancer vers Madame Sanchez. Et ce que vous m'avez fait à moi? Savez-vous ce que j'ai enduré toutes ces années? Sa mère m'a volé mon mari et vous vous attendez à ce que je mette ça de côté? Puis elle s'est effondrée et a fondu en larmes. Soudain, je me suis sentie mal pour elle. Je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous punir ou vous accorder le droit de diriger les autres comme ça. Elle ne vous doit rien, et vous n'avez pas le droit de contrôler la vie des autres. Juste après cela,
Célina et moi avons fait nos valises et quitté la maison. En franchissant cette porte, nous nous sommes sentis plus libres que jamais. Après tous ces événements, il nous a fallu du temps pour remettre nos vies sur les rails. Avec tout l'argent que Célina avait économisé en travaillant comme femme de ménage, elle a pu ouvrir sa propre boulangerie et reprendre le contrôle de nos vies. Et moi aussi, j'ai enfin retrouvé mon style de princesse. Mais après toutes ces choses folles, quelque chose est resté inchangé. Oh mon Dieu, nous sommes demi-sœurs, youpi! Ah, ma mère m'a dit qu'elle se sentait coupable de ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de garder le secret. Oups! Et à propos de ce gars, me demandez-vous? Il a arrangé les choses avec son père. Et devinez quoi? Il est maintenant dans une école d'art. Ok, maintenant penche ta tête vers la droite. Ouais, comme ça. Mon Dieu, cette robe te donne l'air d'une princesse féerique. Qui a osé faire rester une princesse immobile comme une statue pendant plus d'1 heure? Hein? Le charmant artiste? Chut! C'est presque fini. Je vous demande pardon. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs 2 parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre, mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin,
je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. « Où as-tu eu ça ?» C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est je veux dire la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas...
Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré l'affiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi ? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback ? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'il n'envahisse ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs ? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla ? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça ? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tirée en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelée sur la scène par mon vrai nom. « Hein ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve ? C'est quoi tout ça ? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment ? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais ? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia, assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme 2 enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait.
Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les deux sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien, j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé deux sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musée